Bonjour et bienvenue sur Nature en Vedette, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie et sur cette chaîne, je te partage des astuces sur comment prendre soin de tes cheveux, bref, de ta santé de façon naturelle. Aujourd'hui, la vidéo porte à te montrer comment appliquer un masque soignant, nourrissant et surtout réparateur sur des cheveux très abîmés. Donc, je te fais une petite mise en contexte. Là, je suis en train d'appliquer le masque sur les cheveux de ma fille. Il faut savoir que ça fait 2 mois, je ne lui ai pas fait de tresse. Elle avait eu des cheveux, elle a porté les mêmes tresses pour 2 mois parce que j'étais un peu prise, j'ai pas eu du coup le temps de lui faire des tresses. Alors, le masque que j'applique sur ses cheveux aujourd'hui, c'est constitué de quelques ingrédients. Si tu es un habitué de ma chaîne, tu vas savoir que mes ingrédients préférés... Alors, le masque à l'honneur aujourd'hui, c'est un masque constitué de l'avocat, de la banane, d'un œuf, de l'huile de ricin, parce que l'huile de ricin, c'est une huile qui répare, qui nourrit et surtout qui protège les follicules pileux de la casse. Et aussi, j'y ai incorporé mon huile fait maison d'avocat. Donc, et puis, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de miel pour donner de la douceur aux cheveux qui ont duré longtemps sans recevoir de soins. Ok, donc comme je le disais, j'ai laissé les cheveux de ma fille pour 2 mois sans traitement. C'est quelque chose à ne surtout pas faire parce que faire une telle chose, c'est exposer des cheveux à la casse, exposer des cheveux à la sécheresse extrême. Les cheveux, pour les avoir en santé et bien hydratés, il faut surtout en prendre soin au moins 1 fois par semaine, appliquer des traitements ou alors des bains d'huile, les vaporiser pour les humidifier afin d'éviter la casse, la sécheresse et tout. Donc, comme tu remarques dans la vidéo, lorsque je suis en train de défaire les traits, j'ai défait les cheveux de ma fille il y a quelques jours et puis j'ai fait quelques twists dessus pour éviter que le froid et le temps ne détruisent davantage les cheveux. Donc là, ici, comme tu peux remarquer, lorsque tu as en face de toi des cheveux qui ont duré longtemps sans traitement, il faut les manipuler avec beaucoup de délicatesse. Là, je suis en train de défaire les gros twists que j'avais fait sur les cheveux de ma fille et tu vas remarquer que je n'utilise aucun peigne ici. Je n'utilise que mes doigts pour démêler. Avant d'appliquer le produit, je démêle d'abord bien les cheveux. J'ai bien démêlé les cheveux à l'aide de mes doigts pour faciliter la pénétration des produits et surtout éviter des nœuds une fois que le produit sera appliqué. Il faut noter que c'est un produit que je n'ai pas filtré. J'ai bien écrasé, j'ai mixé le mélange correctement pour obtenir une pâte bien crémeuse, mais toujours démêler les cheveux. Toujours démêler les cheveux. Vous allez remarquer que le fait que les cheveux aient duré comme plus de 2 mois sans recevoir de traitement, vous allez remarquer que les pointes des cheveux de ma fille sont fourchues et qu'il y a beaucoup de nœuds. Donc, j'essaie de démêler. Tu peux remarquer à l'écran que les cheveux de ma fille sont très secs, sont très cassants et que... voilà, ça manque vraiment, mais vraiment d'hydratation. Donc, voilà pourquoi j'ai conçu ce masque. Ce masque va venir nourrir les cheveux à nouveau. Et il faut prendre le temps toujours de bien démêler parce que le démêlage est une phase très importante. Très important. Lorsque les cheveux sont pas bien démêlés, non seulement les produits ne pénètrent pas bien la fibre capillaire, mais aussi après, les nœuds vont emmagasiner le produit et lorsque tu vas procéder au lavage des cheveux, tu auras encore plus de nœuds
dans les cheveux. Il est très important de super bien démêler et je suggère toujours un démêlage à la main parce que comme vous le savez, les cheveux sont un peu, c'est une partie de notre corps qui mérite d'être traitée avec finesse et délicatesse. Donc une fois avoir bien démêlé les cheveux, j'applique le masque du bas vers le haut, ok? Des racines vers les pointes, je sépare les portions. Là, ici, j'étais un peu paresseuse, hein. J'ai pas voulu couper des toutes petites portions. Du coup, j'ai utilisé la stratégie de la rapidité. Donc, prenez le temps, sectionnez les cheveux en petites portions pour faciliter l'application du produit. Donc, après avoir bien appliqué à la racine, je procède à un massage de la racine du cuir chevelu. Le massage, c'est pour aller stimuler les vaisseaux sanguins et permettre aux vaisseaux sanguins d'activer le processus de pénétration du produit. Et tu vas bien remarquer, une fois que j'ai bien appliqué à la racine, j'insiste sur les pointes, je masse bien les pointes de façon à redonner permettre que les produits pénètrent bien parce que les parties les plus abîmées lorsque les cheveux sont pas traités longtemps, c'est surtout les pointes. Et lorsque les pointes ne sont pas en santé, malheureusement, il n'y a pas de rétention de longueur. Donc, vous allez remarquer, tu peux remarquer que j'utilise mes doigts pour démêler. J'ai appliqué le produit, je ne m'arrête pas là. Je continue de démêler avec mes doigts jusqu'à ce que j'obtienne des pointes. Regardez comment le produit commence déjà à agir sur les cheveux de ma fille. Donc, après avoir appliqué, je démêle. Et puis, j'en ajoute encore si je remarque que ce n'était pas assez. Regarde, j'insiste beaucoup sur les pointes. Regardez les frises, les frisottis de mes cheveux, des cheveux de ma fille qui se font remarquer, les boucles. À force de macérer les cheveux, je commence à retrouver les belles boucles de ma fille. Il faut savoir que ma fille a des cheveux de type 4B. Ses cheveux sont un peu comme les cheveux des métisses. Et du coup, malheureusement, le fait que j'ai mis longtemps sans traiter, sans leur donner de traitement, ça s'était vraiment asséché, tu l'as remarqué. Mais lorsque j'applique le produit, on peut déjà voir le changement qui se fait ressentir. Tu vas aussi remarquer qu'il y a beaucoup de petits bouts de cheveux qui tombent. C'est normal. Comme je l'ai dit, les cheveux ont fait beaucoup de mois sans soin. Donc, tu vas voir la petite touffe de cheveux que je commence à sortir et j'en ai sorti comme ça plusieurs tout au long du traitement. D'accord? Ensuite, je vais continuer le démêlage. J'y vais portion par portion. C'est quelque chose qui prend du temps. J'ai vraiment tenu à montrer cette vidéo pour te permettre de voir comment appliquer, parce que parfois c'est une chose de savoir comment composer le produit, mais ça en est une autre de l'appliquer de la bonne façon sans causer plus de tort aux cheveux. De mon expérience, ce que j'ai remarqué avec ce masque, c'est que à la banane, tout masque que tu fais à la banane et aux œufs, il faut faire attention au moment du lavage. Parce que tu sais, comme je l'ai dit, ce n'est pas un masque que tu peux tamiser avant d'utiliser. Du coup, tu as toutes les fibres de banane et les résidus d'avocat que tu vas trouver sur le cheveu. Donc, d'où l'importance de bien démêler le cheveu avant d'appliquer. Une fois que tu as fini l'application, c'est quoi le rôle de la banane? La banane a beaucoup de potassium et vient tonifier. Les nutriments contenus dans la banane vont tonifier les cheveux, vont renforcer la fibre capillaire et permettre à la fibre capillaire de retrouver sa vigueur, sa force et surtout permettre à la fibre capillaire de retrouver sa douceur. Le miel contenu dans la préparation que j'ai faite aujourd'hui joue vraiment un rôle primordial. Le miel apporte la douceur aux cheveux, redonne aux cheveux sa douceur, redonne aux cheveux son côté doux, oui, comme je dis, et surtout nourrit le cheveu en profondeur.
Quant à l'huile de ricin, j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer pourquoi il est important d'utiliser l'huile de ricin sur ses cheveux. C'est un produit à ne plus présenter. Si tu veux en savoir plus, va regarder mes autres vidéos. Du coup, l'huile de ricin est riche en vitamine E et en beaucoup d'autres nutriments qui vont contribuer à nourrir le cheveu encore plus et lui redonner la force parce que les cheveux de ma fille, comme tu peux le remarquer, sont devenus très fragiles étant donné tout le temps qu'ils sont restés sans recevoir d'hydratation, sans recevoir de traitement. Donc, l'œuf va permettre aux cheveux d'être hydratés, d'être nourris, va donner aux cheveux la nutrition dont il a besoin pour une plus bonne santé. Donc, tu vois, ma fille, ça lui fait un peu mal. J'essaye d'aller le plus doucement possible, mais ce sont des cheveux qui ont vécu longtemps sans être entretenus. Du coup, il y avait beaucoup de nœuds. Tu peux voir l'état du cheveu. Il était vraiment magané, vraiment abîmé. Surtout les pointes. Lorsque les cheveux durent longtemps sans être entretenus, ce sont les pointes qui subissent le plus de dommages. Du coup, c'est la raison pour laquelle tout au long de l'application du masque, j'insiste beaucoup sur les pointes. Tu vas remarquer encore aussi que jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé le peigne, même pas une seule fois. Donc, c'est vraiment les mains qui font le travail. Aller à la main, prendre du temps. Ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est un traitement qui est nécessaire. J'insiste, lorsque tu as laissé tes cheveux longtemps sans soin et que ils ont été longtemps sans hydratation. C'est un masque qu'il faut pour redonner vie parce que c'est comme un masque qui vient ressusciter le cheveu, qui vient redonner vie aux cheveux. Et de temps en temps, à chaque application, procéder au massage du cuir chevelu. C'est très important. Ça permet de détendre le muscle du crâne et ça permet une meilleure circulation et pénétration du produit. Regarde ce que je fais. Je vais des racines aux pointes et lorsque j'ai terminé avec les racines, j'insiste sur les pointes parce que on ne peut pas parler de longueur, on ne peut pas parler de pouce, on ne peut pas parler de retention de longueur sans parler des pointes. Il est vraiment, mais super important de toujours bien insister sur les pointes parce que c'est la base de la retention des longueurs. Lorsque les pointes ne sont pas en santé, lorsque les pointes sont malades, lorsque les pointes sont abîmées, il est clair que tu n'auras pas la longueur que tu recherches. Du coup, là, j'étais un peu mélangée au niveau du twist. Donc, à chaque fois que je finis d'appliquer le produit, je procède encore au twist. Ça, c'est pour maintenir les cheveux étirés et faciliter le lavage après. Donc, je vais procéder ainsi jusqu'à ce que les cheveux de l'application, j'ai appliqué le produit sur tous les cheveux. Et tu vas remarquer qu'à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'enlève toujours les nœuds. Vous voyez, les cheveux de ma fille, c'est vraiment long. Depuis que j'ai compris comment fonctionne le cheveu africain, c'est devenu un réel plaisir pour moi de travailler sur les cheveux de mes filles. Et quand je vois l'évolution de leurs cheveux, malheureusement, je pourrais pas montrer une vidéo de lorsque ses cheveux étaient plus courts, mais je peux vous garantir que ces produits marchent vraiment. J'ai observé une nette amélioration au niveau de l'élasticité du cheveu, au niveau de la santé de la fibre capillaire, au niveau de la pousse. Je vous assure que les cheveux de ma fille ont vraiment beaucoup poussé. Et même malgré le fait que j'ai fait 2 mois sans appliquer de produits, sans les hydrater, je trouve que la portion de cheveux que j'ai perdue n'est pas très considérable vu
ce qui aurait été dans d'autres cas, quoi. Regarde, c'est cette petite touffe de cheveux que j'ai perdue, malheureusement. Mais c'est pas grand-chose comparé au temps que les cheveux ont fait sans être hydratés. Et ça, c'est tout simplement parce que habituellement, ces cheveux sont bien traités, bien entretenus. J'applique tous les produits que je vous montre, dont je vous montre la fabrication sur la chaîne, c'est parce que je les utilise à la maison. Ce sont des astuces et des produits que j'ai testés moi-même à la maison sur mes propres cheveux, sur les cheveux de mes filles, parce que je n'en ai pas qu'une fille, j'en ai 3. Du coup, j'ai testé sur les cheveux de mes filles et c'est parce que ça marche, les dames, que je viens partager avec vous. C'est vraiment des stratégies qui marchent. Beaucoup me diront, oh, j'ai pas le temps, je trouve que c'est trop de travail, mais oui, c'est du travail, mais c'est un moment de pur bonheur entre maman et enfant. Là, j'étais en train d'appliquer le produit et ma fille et moi, on se racontait des petites histoires. C'est un moment vraiment intense entre maman et enfant, un moment à nous deux, où je donne de l'attention aux cheveux de ma fille et par ricochet à ma fille elle-même. Et elle aime vraiment quand j'applique ces traitements sur ses cheveux. Elle se sent spéciale, elle se sent comme une reine. Et voilà, donc c'est ça. J'ai continué le processus jusqu'à la fin. Et puis, je peux vous assurer, c'est relaxant. Ça permet à son cuir chevelu de se reposer, de s'épanouir. C'est comme un nouveau coup de vent, un vent d'air là frais, qui frappe. Tu sais, quand tu as trop chaud et que tu pointes la tête à l'extérieur et qu'un coup de vent nouveau frappe sur toi, c'est rafraîchissant, c'est relaxant et ça fait du bien. Et par-dessus tout, c'est un beau moment entre mère et fille que nous passons à chaque fois que j'applique des traitements, que ce soit sur sa tête ou sur la tête de sa sœur. Donc, après ce processus, une fois que j'aurai fini d'appliquer ce traitement, comme je peux te montrer, tu peux le voir, je mets mes doigts d'une certaine façon, je procède au massage du cuir chevelu. C'est très, 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 très important. Et surtout, j'essaye de démêler avec mes doigts. Regarde comment la fluidité du cheveu, une fois le produit appliqué. Oh mon Dieu, je dis, ce mélange, c'est une dinguerie, une dinguerie. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer les étapes de fabrication de ce masque, mais si tu es intéressé, je pourrais faire une vidéo où je te montre comment je compose le masque, mais c'est vraiment un masque super simple à réaliser. Dans un mixeur, tu mets 2 avocats, une banane, un œuf, une cuillère 3 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de beurre, d'huile de ricin et 3 cuillères à soupe d'huile d'avocat si tu en as à la maison. Et si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux substituer ton huile de ricin par l'huile de coco parce que c'est une huile qui est très pénétrante aussi. L'huile de ricin a cette particularité qu'elle est scellante. Donc, lorsque le produit est bien appliqué, l'huile de ricin va venir sceller le traitement sur la fibre capillaire. Mais si tu n'as pas d'huile de ricin, tu peux le faire avec l'huile de coco. Voilà, j'ai terminé l'application du produit. La prochaine étape consiste maintenant à recouvrir le cheveu, le masque, la tête avec un papier film ou alors avec, si tu as un chapeau de bain qui va garder le tout au chaud. Certains vont passer dans un casque chauffant, mais moi, je fais tout de façon naturelle. Donc là, je suis allée chercher un papier, un sac en plastique pour recouvrir les cheveux. L'idée étant de recouvrir pour bloquer la chaleur que le crâne va émettre, que le cuir chevelu va émettre à l'intérieur du sachet dans le but de permettre au produit de chauffer. En tout cas, ça va chauffer et permettre au produit de mieux pénétrer la fibre
capillaire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez juste placer la tête une fois avoir appliqué le produit dans un casque chauffant, mais évitez de mettre à haute température parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des œufs dans le mélange. Si c'est trop chaud, les œufs vont cuire et auront tendance à laisser des petits résidus blancs que vous n'allez forcément pas retirer facilement. Laissez le plastique sur les cheveux. Le traitement a duré 2 heures de temps, le temps pour moi de faire autre chose et à ma fille de ne pas être clouée sur place. Vous savez, les enfants n'aiment pas trop qu'on les bloque sur place. Donc là, c'était l'étape où je retirais le papier. Ma fille, elle a eu l'honneur d'enlever le papier et vous allez remarquer la différence avec le début. Ici, on voit bien comment le produit a travaillé et comment le cheveu est bien doux et on peut voir que ça a chauffé quoi. C'est ça. Donc après ça, la prochaine étape va consister au lavage du cheveu. Donc après cette étape, je suis directement passée à l'étape du lavage. Donc après que cela ait fait 2 heures sous le plastique, sac plastique, j'ai lavé et une chose importante à retenir, c'est qu'il faut laver avec de l'eau à température ambiante parce qu'une eau chaude, une eau brûlante va fait cuire les œufs, ce qu'on ne veut du coup pas. Voilà le résultat après lavage, c'est trop beau. Les cheveux respirent la santé et ma fille était très contente. Elle a plongé ses doigts délicatement dans ses cheveux. Elle était trop fière de ses cheveux. Regarde le résultat, c'est juste magnifique. Après cette étape, j'ai procédé alors à l'application d'une huile scellante pour sceller le traitement fait. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt.